L'évangile du confort, cette mélodie insidieuse murmurée à l'oreille de notre génération, promet une vie sans heurts, une paix psychologique constante, des bénédictions matérielles comme preuve visible d'une faveur divine inconditionnelle. Mais cette promesse, aussi séduisante soit-elle, nous rend des âmes faibles, superficielles et perpétuellement insatisfaites, idolâtres de notre propre bien-être avant même de connaître la profondeur du Dieu qu'elles prétendent servir. La prédication intransigeante de Charles Spurgeon, ce héros de la vérité puritaine, nous reconduit à la vérité éternelle et inflexible. La gloire de Dieu est l'unique et suprême objet de notre existence, même au prix de notre confort personnel, même au prix de nos désirs les plus chers. Mais sommes-nous réellement prêts à embrasser cette gloire qui exige de nous de mourir à nous-mêmes chaque jour, de renoncer à nos propres couronnes pour que lui seul soit couronné? Le christianisme d'aujourd'hui, dans sa quête effrénée de pertinence et de popularité, a trop souvent troqué la majesté de Dieu contre le miroir des aspirations humaines. La douleur cachée qui ronge tant d'âmes sincères, mais confuses, n'est pas tant une crise de foi qu'une crise de fondement. C'est la frustration amère de côtoyer une foi qui promet tout sans exiger rien de substantiel, une religion qui semble plus préoccupée par l'estime de soi que par la sainteté de l'Éternel. Nous sommes témoins d'une hypocrisie rampante, non pas toujours malveillante, mais souvent le fruit d'une ignorance profonde de ce que signifie véritablement adorer Dieu en esprit et en vérité. L'Église moderne, dans sa tentative de rendre le christianisme facile ou attrayant, a malheureusement dilué l'essence même de sa puissance transformatrice, laissant des millions de cœurs assoiffés et spirituellement mal nourris. Vous vous sentez peut-être épuisé, désillusionné par des messages vides qui sonnent creux face aux épreuves de la vie. Cette fatigue, cette amertume, n'est pas un signe de faiblesse, mais un indicateur prophétique. C'est le cri de votre âme, programmé pour la profondeur et la vérité, rejetant instinctivement la superficialité qui lui est imposée. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette douleur de la superficialité, cette faim d'une nourriture solide dans un monde spirituel saturé de lait. L'ignorance biblique que l'on tolère, voire encourage, rend l'âme vulnérable, sans défense face aux vents de doctrines erronées et aux promesses creuses de la prospérité terrestre. Où est la doctrine qui soutient face au désespoir, face à la perte, face au silence apparent de Dieu? Où est le socle inébranlable qui permet de persévérer quand tout autour de nous s'écroule? La tragédie n'est pas seulement que le monde rejette le Christ, mais que l'Église elle-même, dans sa course à la pertinence culturelle, ait involontairement diminué la grandeur de son Dieu. Nous avons cherché le réconfort avant la conviction, la guérison avant le repentir, les bénédictions avant le bénisseur. La souveraineté de Dieu, cette ancre de l'âme réformée, est souvent reléguée au rang de concept théorique, incapable de pénétrer la chair de nos existences quotidiennes. L'idolâtrie du cœur, que A.W. Tozer dénonçait avec une telle ferveur, n'est pas toujours l'adoration flagrante d'une statue, mais l'élévation subtile de notre moi, de nos désirs, de nos ambitions au-dessus de la volonté révélée de Dieu. Ce n'est pas une quête consciente de faire le mal, mais une déviation progressive de la source de toute vérité, une acceptation tacite que Dieu est là pour nos projets plutôt que nous pour les siens. Spurgeon, dans sa chair, ne cajolait pas ses auditeurs. Il les confrontait à la grandeur terrifiante et sublime de Dieu. Il ne promettait pas une vie facile, mais une vie profondément enracinée dans la croix, riche en sanctification et en connaissance du Christ. Il comprenait que le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une simple liste de bénédictions matérielles, mais la communion intime avec le Dieu vivant, le fait d'être rendu conforme à son image, un processus douloureux et glorieux de renoncement à soi. La véritable prospérité divine n'est pas mesurée par les richesses que nous accumulons sur terre, mais par l'accroissement de la gloire de Dieu dans nos âmes. C'est une richesse qui défie la compréhension du monde, un paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, une vie qui est une offrande continue à celui qui est digne de toute adoration.
Le silence de Dieu, que certains interprètent comme une absence, est souvent un appel à une écoute plus profonde, une invitation à sonder sa parole avec une nouvelle intensité, à ne pas nous contenter des miettes que le monde nous offre sous le couvert de la spiritualité. C'est un rappel que la bataille spirituelle n'est jamais solitaire pour celui qui est uni au Christ, mais qu'elle exige une dépendance radicale à l'Esprit Saint, une foi qui persiste même lorsque les cieux semblent d'airain. Le chemin de la persévérance n'est pas pavé de certitudes faciles, mais de la conviction inébranlable que Dieu est souverain, même au milieu du chaos, même au cœur du doute. Mais la question demeure. Sommes-nous prêts à abandonner les illusions réconfortantes pour la vérité brute et libératrice? Êtes-vous prêts à laisser la souveraineté de Dieu redéfinir chaque aspect de votre existence, même ceux que vous pensiez intouchables? La culture du divertissement religieux nous a conditionnés à des messages superficiels, à des expériences émotionnelles éphémères qui ne produisent aucune transformation durable. Nous avons soif de profondeur, mais nous nous contentons de la surface. Nous désirons le Christ, mais nous idolâtrons les bénéfices qu'il pourrait nous apporter. Nous prétendons adorer, mais nous nous adorons nous-mêmes. Ce soir, cette vérité exige un examen de conscience. Si votre quête de bonheur chrétien a en réalité voilé la majesté de Dieu dans votre âme, que faites-vous maintenant? La question qui viole l'âme, ce n'est pas « êtes-vous heureux ?» mais « Dieu est-il glorifié dans votre vie, même dans votre souffrance, au-delà de tout ce que vous désirez pour vous-même ?» Répondez non pas par une formule, mais par un engagement profond. Commentez ci-dessous. La gloire de Dieu suffit, si vous êtes prêt à embrasser cette vérité radicale. L'agitation incessante, le vide. Spirituel, malgré une activité religieuse frénétique, la quête perpétuelle de nouvelles expériences pour ressentir Dieu, ces symptômes ne sont pas des aberrations modernes. Ils sont le diagnostic implacable d'une maladie spirituelle ancienne que Charles Spurgeon et les théologiens réformés dénoncèrent déjà en leur temps. L'idolâtrie du cœur, camouflée sous le voile d'une piété superficielle. L'ennemi commun, ce n'est pas le doute sincère, ni la faiblesse momentanée, mais la théologie superficielle qui a érigé l'homme sur l'autel de son propre bien-être, reléguant Dieu au rôle de serviteur de nos aspirations. La parole de Dieu, cette épée à double tranchant, diagnostique la racine de notre douleur, notre nature déchue et notre penchant inné à dérober la gloire due à Dieu pour l'attribuer à nous-mêmes ou à ses dons. Retourne à la source, proclame le titre de cette réflexion, et la source est toujours la majesté incomparable de Dieu seul. La théologie moderne, dans sa tentative de rendre Dieu plus accessible ou plus aimable aux sensibilités contemporaines, a commis l'erreur fatale de le réduire à notre image, un Dieu qui existe pour nous, pour nos besoins, pour nos ambitions. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon martelait sans relâche, est que nous existons pour lui, pour sa gloire, pour sa sainte souveraineté. L'Église moderne dit que Dieu veut nous rendre heureux, mais la vérité éternelle dit que Dieu veut nous rendre saints, car c'est en cela que réside notre plus grande joie et sa plus grande gloire. Spurgeon, dans ses sermons, ne se lassait jamais de rappeler la doctrine de la souveraineté de Dieu, non pas comme une contrainte froide et impersonnelle, mais comme le fondement de toute paix véritable et de toute adoration authentique. Il ne s'agissait pas de débattre d'un concept abstrait, mais d'embrasser une réalité existentielle qui redéfinit tout. Dieu est au contrôle de toutes choses et son plan est parfait, même si nous ne le comprenons pas. Cette vérité, pourtant si simple, est devenue inconfortable pour un christianisme qui préfère le contrôle humain à la confiance divine, l'autonomie à la soumission. Nous luttons avec l'anxiété parce que nous luttons avec la souveraineté. Nous craignons l'avenir parce que nous n'avons pas véritablement déposé nos vies entre les mains de celui qui tient l'avenir. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, ce n'est pas la richesse temporelle, ni le succès worldly, ni même l'absence de souffrance. C'est la communion avec Dieu, la connaissance intime de lui, la transformation progressive à son image par la puissance de l'Esprit. Spurgeon l'a bien compris. La véritable prospérité divine est cachée
non dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la personne du bénisseur lui-même. C'est pourquoi il disait que la foi du chrétien est un trésor en soi, car elle contient la personne du Saint-Esprit. Ce trésor, invisible aux yeux du monde, est le fondement de notre persévérance, la source de notre joie même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous ancre quand les vagues de l'adversité menacent de nous submerger, nous rappelant que notre sécurité ne réside pas dans nos circonstances, mais dans la fidélité inébranlable de notre Dieu souverain. La doctrine de la dépravation humaine, souvent évitée car elle offense notre orgueil, est pourtant la clé de la compréhension de notre besoin de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des pécheurs qui font de bonnes choses, mais des êtres intrinsèquement corrompus par le péché, incapables de nous sauver nous-mêmes, et encore moins de nous glorifier nous-mêmes de manière juste. Cette vérité, loin d'être démoralisante, est libératrice. Elle nous conduit au pied de la croix, où notre incapacité rencontre la capacité infinie du Christ. C'est là que notre idolâtrie du moi est brisée, et que la gloire de Dieu est restaurée comme le seul motif d'adoration et de vie. L'ennemi commun, donc, est cette dilution de la souveraineté divine, qui encourage l'orgueil religieux et la recherche de notre propre gloire. C'est le culte de l'émotion sans l'encre de la doctrine, l'exaltation de l'expérience personnelle au détriment de la vérité objective de la parole de Dieu. Lorsque nous cherchons le comment avant le qui, nous nous égarons. Lorsque nous désirons les effets de la grâce sans le donateur de la grâce, nous construisons sur le sable. Le diagnostic est clair. Notre âme est malade de superficialité. Parce que nous avons cessé de contempler la grandeur de notre Dieu avec la crainte révérentielle qu'il mérite. Nous avons réduit le Créateur à la taille de notre compréhension limitée et le Tout-Puissant à la mesure de nos faibles désirs. La révélation de la vérité n'est jamais confortable. Elle est toujours confrontatrice. Elle nous force à regarder en face nos propres compromis, nos propres idolâtries. Elle nous appelle à une reddition totale, non pas à un Dieu distant ou indifférent, mais à un Père aimant qui, dans sa souveraineté, nous conduit vers la sainteté. La clarté intellectuelle de la doctrine réformée n'est pas un exercice académique stérile, mais un chemin vers une adoration plus profonde, un amour plus ardent pour celui qui est le centre de tout. La gloire de Dieu n'est pas une option. Elle est la raison d'être de notre existence, l'alpha et l'oméga de notre foi. Et c'est en revenant à cette source inépuisable que nos âmes trouveront enfin le repos et la satisfaction que rien d'autre ne peut offrir. Ignorer la vérité de la souveraineté absolue de Dieu, ou la diluer par une théologie superficielle, n'est pas une faute mineure. C'est une erreur aux conséquences éternelles, une voie qui mène inexorablement à l'agitation de l'âme, à la misère spirituelle et à une vie chrétienne marquée par la performance plutôt que par la paix. Les géants de la foi comme A.W. Tozer et Charles Spurgeon ont sonné l'alarme contre cette dérive, avertissant que lorsque la gloire de Dieu est obscurcie, l'homme ne peut que sombrer dans l'idolâtrie de soi et le vide existentiel. Les conséquences pratiques et éternelles de cette tromperie sont profondes et douloureuses. Premièrement, l'agitation intérieure. Lorsque Dieu n'est plus souverain dans notre conception du monde, nous nous sentons obligés de porter le poids de l'univers sur nos propres épaules. L'anxiété devient notre compagne constante, car nous sommes convaincus que notre succès, notre bonheur, notre avenir dépendent de notre propre force, de notre propre sagesse, de notre propre contrôle. Et si cela arrive? Et si je ne suis pas assez bon? Et si Dieu ne répond pas comme je le souhaite? Ces questions, loin d'être de simples pensées, sont le symptôme d'une incrédulité profonde envers la providence divine. L'Église moderne dit que l'anxiété est une maladie mentale qui doit être traitée par des techniques humaines, mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon prêchait, diagnostique souvent l'anxiété comme une accusation implicite contre le caractère de Dieu, une incapacité à se reposer dans sa souveraineté bienveillante. C'est le fruit amer d'une foi qui n'a pas appris à se soumettre à l'autorité suprême de son Créateur. Deuxièmement, la superficialité de notre adoration.
Si notre motivation première est notre propre bien-être, notre culte devient un échange transactionnel. Nous offrons nos chants, nos prières, notre présence, en attendant des bénédictions en retour. Nous ne cherchons plus Dieu pour qui il est, mais pour ce qu'il peut nous donner. L'adoration dégénère alors en une série de rituels vides, dénués de la crainte révérentielle et de la joie profonde qui accompagne la contemplation de la majesté divine. Le culte devient centré sur l'homme, ses émotions, ses besoins, plutôt que sur la gloire incomparable du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette fausse adoration engendre une prospérité que le monde ne comprend pas, non pas la richesse de l'âme, mais la vacuité de possessions matérielles acquises au détriment de la vérité spirituelle. Ce paradoxe d'être riche aux yeux des hommes, mais misérable spirituellement, est une conséquence directe de l'ignorance du vrai trésor. Troisièmement, la faiblesse face au péché et à la tentation. Sans une compréhension robuste de la sainteté de Dieu et de notre propre dépravation, la lutte contre le péché devient un exercice de force de volonté plutôt qu'une dépendance à la grâce. Nous nous engageons dans des cycles de repentir superficiels, car nous n'avons pas saisi la gravité de notre offense contre un Dieu saint. L'idolâtrie du cœur, qui nous pousse à chérir le péché, n'est jamais pleinement exposée et brisée. Les messages de motivation, si populaires aujourd'hui, sont des pansements sur des plaies profondes. Ils ne mènent pas à une sanctification radicale. La vraie sanctification n'est pas un chemin vers le confort, mais une mort quotidienne à soi-même, une crucifixion des désirs charnels, afin que Christ vive pleinement en nous. Sans cette compréhension, l'épuisement d'une foi basée sur la performance s'installe, car nous essayons de gagner ce qui ne peut être que donné par grâce. Quatrièmement, une vision déformée du jugement. Si Dieu est avant tout perçu comme un ami qui ne veut que notre bonheur, la notion de sa justice rétributive et de son jugement saint est adoucie, voire niée. Cette complaisance spirituelle a des conséquences éternelles, car elle endort les consciences dans qu'un faux sentiment de sécurité. La vérité éternelle nous confronte à la réalité du jugement divin, non pour nous terrifier sans espoir, mais pour nous pousser au repentir sincère et à la recherche de la miséricorde qui ne se trouve qu'en Christ. Charles Spurgeon n'hésitait pas à parler du jugement, car il comprenait que la prédication de la croix est vaine si l'on ignore la raison pour laquelle elle est nécessaire. Les conséquences de la superficialité sont la confusion doctrinale, la vulnérabilité aux fausses doctrines, la désillusion face à des leaders tombés parce que nous attendions la perfection humaine plutôt que la souveraineté divine. C'est la douleur de l'isolement théologique, le sentiment d'être seul à vouloir la profondeur, quand le monde religieux autour de nous semble se contenter du superficiel. L'heure n'est plus à la complaisance. Il est temps de forcer l'auto-évaluation. Si votre foi ne vous a pas conduit à un repos profond dans la souveraineté de Dieu, mais plutôt à une anxiété chronique, à une quête insatiable de bénédictions matérielles, ou à une lutte épuisante contre le péché par vos propres forces, alors il est impératif de se poser la question. Et si votre lutte contre l'anxiété n'était pas seulement un problème psychologique, mais un symptôme d'une foi mal comprise dans la souveraineté de Dieu? Si votre vie chrétienne ressemble davantage à une performance qu'à une adoration sincère, n'est-ce pas le signe que la gloire de Dieu a été supplantée par la gloire de l'homme? Il est temps de se tenir devant l'autel de la vérité et de confesser ce qui doit l'être. L'aveu public n'est pas une humiliation, mais un rituel de purification et un nouveau départ. Je vous demande maintenant, avec toute la gravité que ce moment exige, de laisser un commentaire ci-dessous. Écrivez simplement « Je confesse ma superficialité et je cherche la profondeur de sa gloire ». Faites-le. Le simple fait d'écrire cette phrase, de l'exprimer publiquement, est le premier pas vers une transformation radicale, un acte de repentance devant Dieu. Ne pas commenter, c'est refuser de s'engager, c'est choisir de rester dans l'agitation. Après le diagnostic implacable et la confrontation douloureuse avec les conséquences du mensonge, il ne reste qu'un seul chemin, l'appel à l'autel.
Cet appel n'est pas une suggestion ni un conseil bienveillant, c'est une exigence radicale, une invitation à la reddition totale que la parole de Dieu et les géants de la foi ont toujours proposé. Il ne s'agit pas de trouver un confort immédiat, mais d'embrasser la sanctification, le processus divin de nous rendre conformes à l'image du Christ, un chemin souvent escarpé, mais toujours glorieux. Retourne à la source, avons-nous dit, et cette source exige un sacrifice. La solution biblique ne commence jamais par « comment puis-je me sentir mieux ?» mais par « comment Dieu peut-il être glorifié en moi ?» Cela exige un repentir profond, non pas une simple contrition émotionnelle, mais un changement radical de pensée et d'action, une volte-face complète loin de l'idolâtrie du moi et de la superficialité religieuse. C'est un repentir qui reconnaît la sainteté de Dieu, la gravité du péché et la suffisance de la croix de Christ comme seule expiation. Charles Spurgeon, dans sa profondeur, n'offrait pas de raccourci. Le repentir n'est pas une petite chose à faire à la légère. C'est un acte de l'âme qui déchire le cœur en morceaux devant Dieu. Ce repentir conduit à la soumission inconditionnelle à la parole, la reconnaissance que la Bible est l'autorité finale, la norme inaltérable par laquelle toute vie et toute doctrine doivent être mesurées. L'Église moderne dit que la Bible est un livre de sagesse parmi d'autres, mais la vérité éternelle dit qu'elle est la parole inspirée et inhérente de Dieu, notre seul guide infaillible. Cette soumission à la parole entraîne un renoncement radical. Renoncer à l'orgueil religieux qui nous pousse à chercher notre propre gloire, renoncer à la quête incessante de bénédictions matérielles comme preuve de faveur divine, renoncer à la tentation de diluer l'Évangile pour le rendre plus acceptable au monde, renoncer à toute forme d'idolâtrie du cœur qui élève nos désirs au-dessus de la volonté de Dieu. C'est un appel à prendre sa croix chaque jour, à mourir à soi-même, à considérer les choses du monde comme de la boue afin de gagner Christ. La croix n'est pas un talisman, ni un simple symbole religieux. Elle est le lieu de notre mort et de notre nouvelle vie, le témoignage de l'amour infini de Dieu et de l'exigence absolue de la sanctification. Spurgeon a découvert la richesse de l'âme, non pas dans la poursuite de la prospérité terrestre, mais dans la révélation du vrai trésor, la connaissance de Dieu en Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit. Il a compris que la vraie richesse est spirituelle, éternelle, et qu'elle surpasse infiniment toute libération financière ou tout succès humain. Il a prêché sans relâche que la gloire de Dieu est le trésor le plus élevé, et celui qui la cherche trouve la vraie richesse de l'âme. Cette révélation n'était pas le fruit d'une quête égoïste, mais d'une soumission totale à la souveraineté divine, d'une foi qui se délecte en Dieu seul, non pas en ses dons. L'appel à l'autel exige que nous nous souvenions de la dépravation humaine, non pas pour nous décourager, mais pour apprécier la grandeur de la grâce souveraine. C'est parce que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes que la croix est la seule solution. C'est parce que nous sommes des idolâtres innés que le commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, devient si radical et si nécessaire. La grâce de Dieu n'est pas une permission de péché, mais une puissance pour la sanctification. Elle ne nous offre pas une vie sans effort, mais une vie vécue par la foi, soutenue par l'Esprit et orientée vers la gloire de Dieu. Ce chemin radical est le chemin du jugement, non pas comme une condamnation redoutée pour ceux en Christ, mais comme une purification continue, un raffinement par le feu. Dieu, dans sa souveraineté, utilise les épreuves, les souffrances, les moments de doute pour exposer nos idolâtries et nous ramener à lui. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais d'amour d'un père qui discipline ses enfants pour leur bien. C'est dans ce processus douloureux et transformateur que le trésor chrétien est révélé, la foi du Saint-Esprit qui nous permet de persévérer, de nous repentir et de le glorifier en toutes choses. L'appel à l'autel, c'est l'invitation à abandonner toute prétention à la suffisance personnelle, à toute confiance en nos propres mérites et à nous jeter entièrement sur la miséricorde de Dieu en Christ. C'est un appel à une vie de dévotion inébranlable, à une recherche incessante de la gloire de Dieu,
à une obéissance radicale à sa parole et à une dépendance totale à la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une foi qui cherche des réponses faciles ou des bénédictions immédiates, mais une foi qui trouve sa joie dans la personne de Dieu lui-même, même au milieu de la persécution, de la souffrance et de l'incompréhension du monde. La gloire de Dieu seule suffit pour ancrer notre âme et nous donner la force de persévérer. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons traversé le terrain d'escarpé de la vérité, de l'illusion du confort à la radicalité de la gloire de Dieu seul. Nous avons diagnostiqué la douleur de la superficialité et l'agitation causée par une foi mal comprise, et nous avons entendu l'appel solennel à l'autel de la repentance et de la soumission. La sentinelle de la vérité éternelle que je suis ne vous a pas offert de potions magiques ni de chemin facile vers un bonheur éphémère. Au contraire, j'ai exposé la saine doctrine, celle qui confronte, qui purifie, qui transforme et qui finalement libère l'âme pour une adoration authentique de son Créateur. Retourne à la source, la gloire de Dieu seul suffit, n'est pas un slogan, mais une doctrine centrale, le noyau inaltérable de toute foi véritable et persévérante. La théologie classique, portée par des géants comme Charles Spurgeon, n'est pas une relique du passé, mais une ancre pour les âmes en pleine tempête. Elle nous rappelle que le point cardinal de notre existence n'est pas l'homme et ses désirs, mais Dieu et sa gloire. La souveraineté de Dieu n'est pas un concept désuet, mais la réalité la plus fondamentale de l'univers, le fondement sur lequel toute foi authentique doit être construite. Sans une compréhension robuste de la souveraineté divine, nous sommes condamnés à l'anxiété, à l'incertitude et à la quête incessante d'un contrôle illusoire. C'est lorsque nous nous reposons véritablement dans le contrôle absolu de Dieu que la paix, qui surpasse toute intelligence, commence à inonder nos âmes. C'est là que le trésor impérissable du Saint-Esprit est révélé, non comme une promesse de richesse matérielle, mais comme la personne même du Dieu vivant habitant en nous. La douleur de la superficialité que tant d'entre vous ressentent au plus profond de leur être n'est pas un hasard. C'est le signal d'alarme d'une âme qui aspire à la profondeur, qui a soif d'une doctrine qui soutient, non pas d'un simple message de motivation. L'hypocrisie que nous observons dans l'Église moderne, souvent involontaire, est le fruit d'une ignorance biblique, d'une déconnexion entre la vérité révélée et la vie vécue. Mais cette frustration peut être un catalyseur puissant, un appel au discernement qui nous pousse à abandonner les miettes pour le festin de la parole. La bataille spirituelle n'est pas gagnée par la force de nos émotions, mais par la fermeté de notre doctrine, par la soumission de notre volonté à la volonté souveraine de Dieu. L'ennemi commun, cette théologie superficielle qui a érigé l'idolâtrie du cœur en norme, nous a détournés de la sainteté inflexible de Dieu pour nous concentrer sur notre propre bonheur éphémère. Elle a adouci les exigences de la croix, minimisé la gravité du péché et dilué l'appel au repentir radical. Mais le chemin de la sanctification n'est pas un chemin de confort, mais un chemin de transformation, un processus douloureux et glorieux de mort à soi-même. Ce n'est qu'en embrassant cette vérité inconfortable que nous pouvons découvrir la prospérité que le monde ne comprend pas, être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, un paradoxe qui témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile. La profondeur de Spurgeon et d'autres réformateurs ne résidait pas dans leur capacité à plaire, mais dans leur engagement inébranlable à prêcher la parole de Dieu sans compromis. Ils comprenaient que l'amour de Dieu n'exclut pas sa justice, que sa grâce
n'annule pas l'exigence du repentir. Ils nous appellent à une foi résiliente, fondée sur la roche de la doctrine, capable de résister aux tempêtes de l'épreuve et de la persécution. Une foi qui ne craint pas le jugement, car elle est ancrée dans le sacrifice parfait de Christ. Une foi qui cherche la gloire de Dieu comme sa plus haute aspiration, car elle sait que c'est en cela que réside sa propre plénitude. C'est une invitation à se détourner des vanités du monde et des illusions religieuses pour retourner à la source inépuisable de la vérité divine. C'est un appel à une communion authentique avec Dieu, à une vie de discipulat radical et d'obéissance sacrificielle. Ce n'est pas un voyage facile, mais c'est le seul qui mène à la vie éternelle et à une satisfaction profonde de l'âme. La gloire de Dieu est notre fin ultime, notre récompense suprême, notre plus grand trésor. Ne cherchez plus le bonheur en dehors de lui, ne cherchez plus la paix dans ce que le monde offre. Tournez-vous vers celui qui est le Seigneur de toutes choses, le souverain de l'univers, le sauveur de l'âme. La conclusion n'est pas un point final, mais un nouveau commencement. C'est le moment de prendre une décision, non pas une simple résolution mentale, mais un engagement existentiel. La parole vous a été donnée, le diagnostic a été posé, la solution a été présentée. Il est temps d'agir, de s'engager sur ce chemin étroit et exigeant, mais infiniment plus gratifiant que toute autre voie que le monde ou la religion superficielle pourrait offrir. Que votre vie soit désormais une offrande continue à la gloire de Dieu seul, votre unique et suprême objet d'adoration. Nous avons sondé les profondeurs de l'Évangile classique, dénudant les couches de superficialité pour révéler le cœur battant de la foi, la gloire de Dieu. Cette vérité, souvent étouffée par le bruit du monde et les compromis de l'Église moderne, est le roc sur lequel repose toute espérance véritable et toute paix durable. Charles Spurgeon, le prince des prêcheurs, ne s'est jamais lassé de pointer vers cette unique étoile polaire. La gloire de Dieu seul suffit. C'est un principe qui n'est pas négociable, un axiome théologique qui doit gouverner chaque battement de notre cœur et chaque aspect de notre existence. L'idolâtrie du cœur, cette maladie spirituelle endémique, nous pousse à chercher la satisfaction ailleurs qu'en Dieu. Elle se manifeste par une quête insatiable de bénédiction, de confort, de reconnaissance, de succès. Toutes choses bonnes en elles-mêmes, mais perverties lorsqu'elles éclipsent la primauté de celui qui les donne. Revenir à la source, c'est reconnaître que le véritable trésor du chrétien n'est pas dans les dons, mais dans le donateur. C'est comprendre que la vraie prospérité divine n'est pas une opulence matérielle, mais une richesse de l'âme en Christ, une communion intime avec le Saint-Esprit qui surpasse toute compréhension humaine. La sanctification, ce processus divin et souvent douloureux, est l'œuvre de Dieu pour nous rendre saintes, pour nous conformer à l'image de son Fils. Elle exige le repentir quotidien, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et un renoncement radical à l'égocentrisme qui caractérise notre nature déchue. C'est un chemin de la croix, un appel à mourir à soi-même pour que Christ vive en nous. Et c'est dans cette mort que réside la vraie vie, la vraie liberté, la vraie joie. Le jugement, souvent prêché avec légèreté ou évité par peur, est une réalité sainte et terrifiante. Mais pour ceux qui sont en Christ, il est aussi une promesse de purification, de raffinement. Dieu, dans sa souveraineté absolue, utilise les épreuves et les souffrances pour exposer nos idolâtries et nous ramener plus près de lui. C'est une discipline d'amour, non de rejet, qui forge notre foi et ancre notre âme plus profondément dans sa vérité. La voix des réformateurs résonne encore aujourd'hui, prophétique et confrontatrice, appelant à un retour à la doctrine saine, à une foi qui ne craint pas la confrontation, à une adoration qui n'est pas diluée par les caprices de l'homme. Cette chaîne est une sentinelle dans cette obscurité, un phare de vérité pour ceux qui, fatigués des réponses superficielles, aspirent à une nourriture solide pour leur âme. Que cette méditation vous pousse à examiner votre propre cœur. Où réside votre plus grand trésor? Est-ce dans les bénédictions que vous désirez ou dans le bénisseur lui-même?
Êtes-vous prêt à laisser la souveraineté de Dieu redéfinir chaque aspect de votre vie, même ceux qui vous semblent les plus intimes et les plus personnels? Car c'est seulement lorsque la gloire de Dieu devient l'unique et suprême objet de votre adoration que votre âme trouvera le repos et la satisfaction qu'elle recherche désespérément. Que votre vie témoigne de cette vérité éternelle. La gloire de Dieu seule suffit. L'heure de la décision est venue. Ce n'est pas un simple divertissement que vous venez de regarder, mais une confrontation avec la vérité éternelle. La gloire de Dieu est en jeu dans votre vie, et son appel à la sainteté et à la souveraineté n'est pas une option, mais une exigence. Si la profondeur de ce message a résonné en vous, si votre âme a été touchée par la gravité de cette doctrine, il est impératif d'agir maintenant. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride sans la cultiver. Montrez votre engagement envers cette vérité radicale et envers la mission de cette chaîne. Votre soutien est un acte de foi, un témoignage que la saine doctrine est encore pertinente et nécessaire. Laissez un super thanks pour soutenir financièrement ce travail de sentinelle, ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. Votre adhésion n'est pas seulement un don, c'est une déclaration d'alignement avec la vérité exposée ici, un pas concret vers la construction d'une communauté qui valorise la profondeur théologique par-dessus tout. Et si vous désirez approfondir encore davantage, si vous voulez des chemins concrets, pour vivre cette foi radicale, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'un livre, c'est un guide pour ceux qui sont prêts à embrasser le repentir, la sanctification et la soumission totale à la volonté de Dieu. Votre acquisition de cet e-book n'est pas seulement un geste de soutien, c'est un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un témoignage que vous désirez vivre une foi authentique et persévérante. Enfin, ne partez pas en silence. Votre voix compte dans cette confrontation contre la superficialité. Écrivez dans les commentaires, avec une sincérité inébranlable, quel enseignement précis de cette vidéo vous a le plus percuté. Quelle vérité a brisé vos illusions? Quel appel vous a poussé au repentir? Participer, c'est s'engager. S'abstenir, c'est choisir de rester passif face à la vérité qui vous a été révélée. Ne manquez pas cette chance de faire partie d'un mouvement qui cherche la gloire de Dieu seul. La gloire de Dieu exige votre participation. Agissez maintenant.